Je veux savoir comment. Que la grâce de nous saluons ce jour parce que Dieu nous a donné la vie. Le Saint-Esprit nous a animés pour que nous puissions nous retrouver et que nous puissions partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager sur le thème connaître la voie du salut. Je répète, connaître la voie du salut. Pour ce faire, nous allons lire le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un livre que nous connaissons parfaitement par cœur, mais nous allons tirer la sagesse de Dieu à partir de cette écriture. D'emblée, je pense que vous vous rendez compte que Dieu a voulu que le salut soit donné aux hommes. Et il est dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Fils unique, c'est Jésus. Le Fils unique qui est venu pour sauver l'humanité et qui l'a sauvé bien sûr, parce qu'il a accompli l'œuvre qu'il fallait, c'est Jésus. Cela est encore dit dans Acte 4, 16, où on nous montre que il n'y a point d'autre nom qui ait été donné aux hommes sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Alors ce nom dont on parle, c'est le nom de Jésus. C'est le nom qu'il faut connaître, c'est le nom qui nous a rendu la vie, c'est ce nom qui nous a purifiés de tout mal, de toute souillure de la chair comme de l'esprit, et nous a rendu pleinement la vie. Que Dieu soit béni pour ce qu'il veut encore faire par nous aujourd'hui, au travers l'œuvre que son Fils unique a accomplie à la croix. Alors, je crois que Christ est venu inaugurer une ère nouvelle, une alliance nouvelle. Et Dieu veut que nous puissions, par lui, être sauvés. C'est cela, c'est que le monde entier, ce qu'il faut pour l'humanité tout entière, en ce temps où tout le monde cherche par où s'abriter, nous avons un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Alors, la voie du salut, c'est une voie que nous devons connaître parce que le Seigneur veut que nous puissions tous, un jour et un autre, vivre éternellement avec lui. Et la parole nous l'atteste sérieusement, bien que nous serons avec lui, nous le verrons tel qu'il est, nous le contemplerons et nous régnerons aussi avec lui. Amen. Amen.
Amen. Que Dieu soit béni pour cela. Alors, le salut que Dieu nous donne, pour vous qui m'écoutez, nous tous, à un cheminement. Il y a des choses qu'il faut connaître, non seulement connaître, mais qu'il faut maîtriser et même pratiquer. Parce que ce n'est pas du verbiage, c'est une réalité. Le monde d'aujourd'hui, nous l'avons dit dans beaucoup de nos enseignements, qui se trouvent sûrement sur les réseaux sociaux, que vous pouvez toujours consulter sur YouTube, comme Facebook, Église Nouvelle du Salut, officielle d'IRC. Vous trouverez de nombreux enseignements qui sont nécessaires et qui ont impacté beaucoup de vies, surtout en ce temps que nous avons tous connu la fureur de la maladie, de la pandémie qui a brisé l'humanité. L'humanité n'a pas nécessairement au premier plan besoin d'un vaccin pour guérir, n'a pas nécessairement besoin de médicaments curatifs. Comme on voit les gens se battre, l'humanité a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur s'appelle Jésus. Vous pouvez expérimenter ce que nous avons si connu et vous verrez que nous avons raison de vous demander de faire la même marche que nous. Alors, comment peut-on être sauvé? Comment connaître la voix de Dieu et comment le Saint-Esprit peut venir et nous habiter pour que nous puissions, en fin de compte, obtenir la vie, la grâce que le Seigneur a eu à promettre à tous les élus. Maintenant, pour aujourd'hui, nous allons parler de la première phase. La voie du salut est concrétisée premièrement par ce que beaucoup appellent la nouvelle naissance. Mais moi, je voudrais, parce que ça ne doit pas être un slogan, je voudrais qu'on sache que c'est une vérité, quelque chose qu'il faut impérativement pour un homme. Il faut naître de nouveau. On peut parler même d'une seconde naissance. Parce que la première naissance, c'est ce que nous avons eu de par nos parents. Mais Christ, quand il parle à Nicodème, dans le livre de Jean 3, on parle de la nouvelle. Il parle de naître à nouveau. Il dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux hériter le royaume des cieux. Amen. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Alors, naître de nouveau vient à partir d'une décision que l'homme doit pouvoir prendre. Une décision que l'homme doit prendre de pouvoir dire que c'est fini, c'est assez. Je dois pouvoir suivre la parole de Dieu, suivre le Sauveur qui m'est présenté. C'est ainsi que la décision que nous prenons, nous appelons ça la foi. Lisons le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12 et le verset 13. La parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je répète, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Alors, c'est ainsi que l'homme doit poser le premier pas. C'est croire. Croire à ce qu'on lui dit. Croire en ce que vous entendez maintenant. La parole de Dieu, que Jésus-Christ est venu. Et il est venu. Il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela est important, frères. Il est vrai que la foi que vous allez présenter, que vous allez avoir, c'est une bénédiction, c'est la richesse, c'est la clé qui ouvre le chemin nouveau sur lequel tous nous vous demandons de pouvoir emprunter. Croire en celui qui est venu. Car il est dit, c'est pour vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, vous l'a destiné pour vous bénir. En faisant quoi? En éloignant chacun de ses péchés. C'est ainsi que nous sommes appelés à croire. Ici, je vais, avant que je n'aille plus loin, vous parler un peu brièvement des acceptions. Quand on parle de la foi dans la Bible, il y a généralement 4 grandes acceptions, c'est-à-dire 4 grands sens que l'on donne au terme la foi. Et c'est important, vous allez voir que c'est très important parce que cela va beaucoup aider et va amener la lumière dans ce que, à la fin de cette méditation, je vais vous demander de pouvoir faire pour que le salut de Dieu vous arrive. Premièrement, le premier sens, la foi, c'est l'acceptation de Jésus, de sa personne, ou encore l'acceptation de la parole de Dieu. Dire que je crois que ce qui est dit est la vérité. J'accepte de recevoir Christ dans ma vie. J'accepte de pouvoir accepter la véracité de la parole de Dieu. On appelle ça foi. Cette foi, c'est ce qui fait que on trouve que quelqu'un a ouvert une page nouvelle dans sa vie. C'est comme ça que nous, à l'Église, nous parlons d'un frère qui est dans la foi. Par rapport, souvent ça s'oppose à quelqu'un qui est incrédule, c'est-à-dire qui ne reconnaît pas la personne de Christ dans sa vie, ou encore un athée. Un athée, c'est quelqu'un qui nie même l'existence de Dieu. Alors, c'est lui qui est dans la parole. C'est lui qui y a accepté Christ. Il est dans la foi. C'est ce que Paul dit. Faites du bien à l'égard de tous, mais surtout, ou principalement, faites-le à l'égard des frères dans la foi. Et même pour ce qui concerne le mariage, vous voyez ce que dans 1 Corinthiens 7, ce que Paul dit, conseille. Il demande même que même pour le mariage, il n'est pas bon que un frère prenne en mariage un partenaire qui n'est pas dans la foi. Il image ça par Bélial, il image cela par les ténèbres et la lumière. Donc, l'homme qui a reçu cette parole est dans la foi. Vous tous qui m'écoutez, qui avez déjà reçu Christ comme sauveur, nous sommes tous frères. Peu importe les lieux où vous êtes, peu importe votre race, nous sommes tous sauvés par un seul homme. Un seul sang nous a tous alors régénérés, nous a tous purifiés. C'est le sang de Jésus-Christ. Nous voyons que quand quelqu'un met fin
à cette acceptation. Des fois, Paul dit qu'il a fait naufrage par rapport à la foi. Il a fait naufrage, il a abandonné la foi. Abandonner la foi, dans ce cas-là, signifie ne plus accepter la parole, l'autorité de Christ, ne plus se soumettre à l'autorité de la parole du Seigneur. Et on peut alors se retrouver dans l'un des cas que je viens d'évoquer tout à l'heure. Une personne incrédule, une personne athée, une personne qui n'a plus aucun égard aux choses spirituelles, aux choses divines. Cette foi-là, nous vous la conseillons, ou je vous la conseille sérieusement. Nul ne verra Dieu si il n'a cru. Jésus le dit. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut s'en passer. Vous vous souvenez de la parabole des conviés aux noces, quand l'un d'entre eux s'est retrouvé non habillé dans la salle des noces, il a été expulsé carrément. Donc il y a le chemin qu'il faut suivre. Il n'y a pas de raccourci. Non, ça n'existe pas. Cela n'est pas lié à quoi que ce soit, non. Ni à votre honneur, ni à votre rang, ni à vos richesses, ni à votre intelligence. Non, non. Vous ne serez jamais au ciel parce que vous êtes riche sur la terre. Ce n'est pas possible. Regardez ce que Ephésiens 2:8 dit. Pour peut-être ceux qui pensent qu'en faisant beaucoup de dons aux gens, cela suffit pour se justifier et dire non, moi, je ne fais pas de péché. Moi, j'aide les pauvres. Moi, je fais ceci. Non, ce n'est pas ça qui vous ouvre la porte du ciel. La porte du ciel est ouverte par la foi en quelqu'un, la foi en Jésus. Je parlais d'Éphésiens 2:8 tout à l'heure. Il est écrit que ce qui suit, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Comprenez, frère, ma soeur, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, non, mais par le moyen de la foi. La foi en qui? La foi en Jésus. Mes frères, vous pensez, quelqu'un peut se dire, mais ça sont des choses élémentaires. Oui, peut-être si vous vous trouvez dans l'église et que vous n'avez jamais cru dans votre cœur et confessé publiquement votre foi en Christ, je parie fort bien que peut-être votre présence dans l'église peut être une présence qui n'est pas très utile pour vous. Ce que je vous conseille, c'est de croire. Car on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. La Bible dit, cela ne vient pas de vous, parce que ce qui peut venir de vous, c'est parce que vous avez fait beaucoup d'œuvres. Vous avez donné, vous avez logé, ce qui n'est pas mauvais. Mais la première clé pour le ciel, ce n'est pas tout cela. Le verset 9 de ce livre d'Éphésiens 2 dit, vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Par la foi. Je vais vous conseiller la lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Vous pouvez lire le verset 1 et 2, vous allez voir. Et même la suite plus, si vous avez du temps. Il s'agit là, la parole met en lumière la situation d'un homme qui s'appelle ou qui s'appelait Corneille, un centenier, mais à qui Dieu a fait grâce. Quand vous lisez la parole, ce livre, vous allez voir que
centenier Corneille, c'était un homme qui était pieux, qui faisait beaucoup d'aumônes, qui priait constamment et qui craignait Dieu. Mais voici que l'ange lui parle en lui disant, il faut que tu envoies à Joppé pour faire venir un certain nommé Pierre. Lui, quand il viendra, il t'apprendra les choses qui concernent ton salut. C'est pour dire que les aumônes ont ainsi réveillé l'attention de Dieu à l'égard de Corneille. Mais ce n'est pas ça qui l'a sauvé. On est sauvé en croyant. En croyant en Jésus. Et là, vous devenez enfant de Dieu. Comme il est dit dans Jean 1, le verset 2 et le verset 13. Amen. Que Dieu soit loué, bien-aimés. Là, j'étais en train de vous parler du premier sens du mot foi. Le deuxième sens du terme la foi, elle veut signifier avoir confiance en quelqu'un. Et ici, c'est avoir confiance en Dieu. L'Épître aux Romains, au chapitre 4, le verset 3. La parole dit, que dit donc l'Écriture? Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Je répète ça. Que dit donc l'Écriture? Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ici, la foi, c'est la confiance qu'on a en la parole de Dieu. La confiance que nous avons de Dieu, en Dieu, que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Chers frères et ma soeur, vous qui me suivez, nous ne pouvons pas cheminer alors que vous avez cru en Dieu. Vous ne pouvez pas cheminer sans lui témoigner cette confiance. Regardez Noé. Qu'est-ce qui a permis le salut de Noé et de sa maison? La parole dit, par l'arche qu'il construisit, il sauva ainsi sa vie et il sauva ainsi sa maison. Comment cela s'est passé? Dieu dit à Noé, bâtis-toi une arche parce que la fin est sonnée. La fin de toutes choses a sonné, excusez-moi. La parole dit, Noé prit Dieu au sérieux. Ça veut dire quoi? Il lui fit confiance. Que malgré le fait que aucune pluie depuis qu'il était né n'avait envahi l'humanité, n'avait envahi la terre, il a cru néanmoins en la vérité de son interlocuteur. Et Dieu aime comme ça des gens qui lui font confiance. Ça peut être aujourd'hui votre cas. Vous vous sentez bousculé. Vous sentez que ça n'évolue pas. Vous êtes tourmenté. Mais ce qu'il faut, c'est quoi? C'est lui faire confiance.
Hébreux 11, 6 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Témoigner de cette confiance-là, c'est la foi. Dieu m'a dit, je fais confiance. Abraham crut parce que Dieu lui dit que tu auras une postérité. Regardez, il a minimisé les choses qui n'entraient pas dans cette promesse. Je vais vous prier, vous aussi, de minimiser ou même d'annuler, bien que ces choses sont présentes, mais tant que ça ne fait pas partie de la promesse de Dieu, vous pouvez mettre ça de côté. Dieu dit à Abraham, tu auras une postérité. Mais c'était en quel temps? Le temps où il était devenu vieux, où sa femme ne pouvait plus concevoir. Alors, écoutez ce que le Saint-Esprit dit, rend témoignage d'Abraham. Il dit dans le livre de Romains 4, versets 16 et 17, vous pouvez descendre, il dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était usé. Alléluia. Il ne considéra pas que son corps était usé, que humainement, son corps était incapable de pouvoir produire, qu'il ne pouvait plus avoir de désir, que sa femme ne pouvait plus concevoir, c'est impossible. Mais regardez cet homme, comme quand il a fait pour Isaac, il crut en la résurrection des morts, pendant qu'il a mené à l'abattoir son fils, le fils unique qu'il avait. Alors, voyez comment les choses se passent. Minimisez vous aussi, ou même détruisez. Bien que vous vivez ça, vous voyez ça, faites confiance au Seigneur. Car quiconque se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. Amen. Vous ne serez jamais confus, frère. Ici, je ne parle que des variantes de la foi, parce que le Seigneur veut que nous soyons hommes et femmes de foi. Allons-y rapidement à la troisième variante. La troisième variante, la foi, selon la Bible, c'est une arme de l'esprit. Dans Ephésiens 6, vous pouvez commencer par le verset 14 jusqu'au verset 17. On parle des armes de l'esprit. Et ici, Paul, prenant l'image des militaires romains, il donne les armes qu'il faut à un croyant pour vaincre. Il dit, sachez-le, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, quand il parle de ça, il dit, alors pour cela, prenez toutes les armes de Dieu. Et il détaille comment le soldat romain s'habillait dans le temps. Et la foi fait partie de ces armes. Il dit, prenez, mettez à vos reins la ceinture, qui est la vérité. Mettez la cuirasse de justice. Cette histoire qui était comme un débardeur, mettez ça. La cuirasse de la justice. À vos pieds, mettez les souliers qu'on appelle les ailes de l'évangile. Et à votre tête, mettez le casque du salut. Et prenez
le bouclier de la foi. Et au-dessus de tout, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais moi, je m'arrête sur le bouclier de la foi. Pourquoi un militaire doit prendre ce bouclier? Quand dans le temps, le bouclier empêchait aux flèches tirées par l'ennemi de toucher le corps du combattant, mais spirituellement, Paul nous dit que ces flèches-là, ce sont des traits enflammés du malin. Vous voulez éteindre ça? Prenez l'armure spirituelle, le bouclier, qui est la foi. Et la foi vous aidera à éteindre les traits enflammés du malin. Dans votre vie, vous voyez que les traits, et c'est au pluriel ce terme-là, plusieurs traits, c'est-à-dire vous avez plusieurs foyers de feu autour de vous. Il est possible. Je ne prêche pas sur la victoire aujourd'hui, mais je dis, par la foi, vous pouvez éteindre tous les traits, ces traits-là, traits de maladie, traits de problèmes financiers, traits de pauvreté, traits de mort, de la mort, traits de tout ce que vous pouvez, des menaces. On veut vous expulser, ceci ou cela. Tous ces traits peuvent être éteints par un bouclier qu'on appelle la foi. Alors, quand vous vous engagez sur la voie de la foi, j'ai voulu que vous puissiez connaître les variantes de ce mot qu'on appelle foi. C'est aussi une arme spirituelle, la foi. La quatrième variante, la foi, c'est un don de l'esprit. Pourquoi j'en parle? Peut-être que vous suivez ce message pour la première fois et que vous pouvez retrouver toutes ces acceptions dans la Bible. Il ne faut pas que cela vous dérange ou que ça vous trouble, que vous disiez mais je ne comprends rien. Non. La foi, c'est aussi un don de l'esprit. Cela est écrit dans 1 Corinthiens 12. L'apôtre Paul, à partir du verset 4, vous pouvez lire mieux le verset 6 jusqu'au verset qui sont en bas, il parle des dons de l'esprit. Il dit à tel est donné les dons, par exemple, des prophéties, à tel les dons d'opérer de miracles, à tel les dons de guérison, à tel les dons de discerner les esprits, à tel les dons de parler plusieurs langues, à tel les dons d'interpréter plusieurs langues, à tel les dons de la foi. Référez-vous à cette écriture si vous voulez connaître les 9 dons de l'esprit. Ça vous aidera. Alors la foi dans ce cas est un don de l'esprit. C'est une grâce que le Saint-Esprit donne aux gens, aux personnes, afin de pouvoir manifester cela à travers certaines choses. C'est comme ça, c'est lui qui travaille pour le Seigneur. Je prends l'exemple quand le Seigneur dit « guérissez le malade ». La foi qui agit là, c'est la foi de qui? C'est la foi de celui qui prie. Celui qui prie, c'est celui-là qui a la capacité, qui a la puissance, par sa foi, de guérir le malade.
Il dit ressusciter les morts. Un homme qui a la foi, il peut ressusciter les morts. Parce que Jésus le dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à la montagne, montagne, lève-toi, et elle obéira. Elle se jettera dans la mer. La parole ne dit-elle pas que si quelqu'un parmi vous est malade, il peut appeler les anciens. La prière de foi sauvera le malade. Et ici, frère, la foi comme don, c'est de manifester Christ pour manifester le royaume. Là où les gens ne peuvent pas, vous pouvez le faire. Dites-moi, quand toute l'assemblée d'Israël réunie à la mer Rouge pleurait quand elle voyait venir Pharaon et son armée, comment un seul homme peut avoir l'audace de leur dire « Calmez-vous, taisez-vous, ne parlez plus, gardez silence, Dieu va combattre. » Et cet homme va lever un bâton qui va ouvrir la bouche d'une mer comme celle-là, la mer Rouge. Ça, c'est la foi. C'est la foi. Il est aussi donné le témoignage d'Élie. L'apôtre Jacques le dit, Élie était un homme de même nature que nous. Mais par la foi, il dit qu'il n'y aura plus de pluie. Et il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans. Et par la foi, il a rouvert le ciel et la pluie tomba. Ça c'est quoi? C'est un don de la foi. C'est que quelque chose. Alors vous allez me dire, mais c'est que dans l'église, on peut trouver quelqu'un, tout le monde n'a pas ces dons-là. Effectivement, c'est la vérité. Je me souviens, un jour, je vais un peu partager avec vous, quelqu'un qui était malade, presque frappé de la folie. On a demandé à un frère de prier pour la personne, pas presque, mais était frappé d'une folie. Le frère a regardé et dit non, non, je ne peux rien faire. Ça arrive. Et quand le frère est venu m'en parler, me chercher, nous sommes descendus, nous avons prié et au même instant, la folie a disparu. C'est vrai dans l'église, c'est vrai, les frères, les sœurs dans la parole ne peuvent ne pas tous faire les mêmes choses au plan spirituel. Parce qu'il y en a qui, malgré qu'ils acceptent qu'ils ont la foi en Jésus, mais peut-être ne leur pas donner cette grâce, cette manifestation, la foi, qui fait qu'on peut trouver quelqu'un mort. Jésus l'a manifesté. Regardez l'enfant de Jairus, tout le monde pleurait. Et quand il a dit non, l'enfant n'est pas mort, qu'est-ce qu'on a dit? Non, tout le monde s'en moquait. Mais lui au moins, il avait ça. C'est cette même foi qu'il exhortait Marthe et Marie devant la mort. Quand elles ont perdu leur frère, il leur a dit, n'étais-je donc pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La foi alors, c'est un don. Donc vous pouvez, quand vous allez lire la parole, trouver ces acceptions, soit avoir confiance, je vous conseille d'en avoir, et une grande confiance d'ailleurs. Cette confiance vous aidera. Soit dans le combat, vous devez avoir la foi comme bouclier pour éteindre les traits enflammés du malin. Cela veut dire que vous ne pouvez pas laisser que la souffrance, les troubles, les ridicules détruisent votre vie tout le temps. Non, la foi c'est aussi un don. Alors, c'est ainsi, frère, je reviens à ce qui était le sujet, ou qui est le sujet de notre méditation. Je vous rappelle le thème,
connaître la voie du salut. Et la première clé, c'est la foi en Christ. Maintenant, bien-aimés, la foi que vous avez, que vous devez avoir, c'est elle qui va permettre que Christ habite en vous. Que Christ devienne le maître de votre vie. Beaucoup de gens n'acceptent pas ça. Je ne veux pas avoir un maître que moi-même pour ma vie. Non, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la sagesse humaine ne suffit pas. Il nous faut, ou il vous faut, avoir cette foi en Christ. Il y en a qui sont entrés dans l'église, jamais ils n'ont cru. Jamais ils sont là dans l'église. Et c'est très dangereux. Voilà pourquoi la parole parle des faux frères. La parole parle des loups, des ravisseurs qui sont dans l'église. Parce que ces gens n'ont pas la foi. Ils n'ont pas eu le temps de faire quoi? De croire. Alors pour vous et pour moi, ce jour, je voudrais qu'on ait cette foi en Christ. Et comment vous allez le faire? Je pense, même vous qui avez eu du temps et que vous avez laissé de côté ces choses merveilleuses, vous pouvez toujours revenir à Christ et votre foi sera renouvelée. Sans Jésus dans la vie, vous ne verrez jamais le ciel. Sans Jésus dans la vie, vous ne serez jamais sauvés. Ce ne sont pas des menaces, c'est la vérité. C'est la Bible qui le dit. Ainsi, pour clôturer cette méditation, ce que je vais vous demander, c'est de prier et de répéter ce que je vais faire avec vous comme prière, afin que votre âme, votre vie soit sauvée. Amen. Vous pouvez alors prier, nous allons prier ensemble, parce que le Seigneur aujourd'hui veut vous voir être inscrit sur la liste des enfants, car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. La parole, bien sûr, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. J'aimerais maintenant que vous naissiez de la volonté de Dieu. J'aimerais que vous puissiez connaître la seconde naissance. Nous allons prier. Tu peux répéter avec moi, bien-aimé, en disant, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta parole. Je t'accepte. Je reconnais que tu es mort à la croix de Golgotha. Tu as donné ta vie pour me sauver. Et tu es ressuscité. Aujourd'hui, tu es assis sur le trône. Je crois en ton nom. Je le confesse ouvertement. La chose que je te demande, c'est de pardonner mes péchés. Je te demande aussi de me donner ton esprit afin qu'il m'éclaire, afin qu'il m'aide à marcher dans la lumière toute ma vie. Reçois ma vie et entre dans mon cœur, règne à toujours. J'ai ainsi prié. Tu peux te calmer, je vais prier, bien-aimé. Sois béni pour cet engagement. Que le Dieu de paix
puisse pardonner tes iniquités. Que le Seigneur puisse te restaurer entièrement, esprit, âme et corps, et que toute ta vie devienne dès maintenant un témoignage, une vie comblée de grâce et de bonheur et de paix. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voici la fin de cette méditation. Faites partager de cet enseignement. Vous serez bénis. Que la grâce du Père repose sur vous et sur vos maisons. Au nom de Jésus. Amen.